cette série-là, et on dirait, est une suite de la série de 2010. Et ça avait pris une performance extraordinaire d'un gardien pour sortir de là. Alors, ça va peut-être prendre un printemps à Montembeault. Voilà. La robustesse, là où ça fait partie de l'identité du Canadien, c'est dans son échec avant, entre autres par le biais de Josh Anderson puis Emil Heinemann. Emil Heinemann, sa composante physique, c'est ce qui en fait en ce moment un joueur bien plus efficace à l'échelle de la Ligue nationale que Oliver Kapanen, par exemple. Je pense qu'Anderson va donner le ton physiquement, si c'est la chose qui te préoccupe. En séries éliminatoires, rappelons-nous, 2021, il avait été extraordinaire face aux Maple Leafs. Je pense qu'il a... Jake Muzzin, à l'époque, défenseur des Maple Leafs de Toronto, doit encore en faire des cauchemars parce que Anderson avait été sous son cas constamment. Puis pourtant, il avait juste marqué un but dans cette série-là, mais il avait été le joueur par excellence pratiquement de cette série-là, juste par le ton qu'il avait donné. Fait qu'on va le surveiller. Et par ailleurs, même s'il s'est mis dans l'eau chaude avec une mise en échec pas tardive, mais précoce, contre les Blackhawks, je pense que Caden Goulet a hâte de pouvoir étendre ses ailes puis montrer cette dimension-là de son jeu. C'est un vœu qu'il a exprimé depuis un bon moment, de dire à un moment donné, là, vous allez me voir m'impliquer davantage physiquement parce que c'est quelque chose qu'il a en lui, mais qu'il a toujours voulu gérer pour pas perdre son bon positionnement, pour pas sacrifier ça au péril de d'autres aspects de son jeu défensif. Mais là, je pense qu'il se sent prêt à pouvoir appliquer cette robustesse-là parce qu'il en est vraiment capable. C'était une facette importante de son jeu, entre autres dans le hockey junior. Et là, en séries éliminatoires, des fois, il y a des gars qui font ressortir de nouvelles dimensions de leur jeu puis on dit « Ah, tiens, il y a ça ». Mais Goulet, il pourrait probablement être un gars qui apporte cette dimension robuste-là. Et il y a une statistique intéressante à propos du Canadien. On considère tous que c'est une petite équipe. Il y a plusieurs joueurs de 5 pieds 10 et moins dans cette équipe-là. Mais les chiffres disent que c'est quand même la 8e équipe la plus lourde de la Ligue. Ouais. Ils sont pesants. C'est pas une équipe qui passe du temps dans les airs parce que les joueurs sont trop légers quand ils se font frapper. Là. Et Washington est la 6e plus grosse équipe de la Ligue. C'est quand même... le Canadien est capable de jouer contre des équipes lourdes. L'attitude de l'équipe, je trouve, a changé. Souvenez-vous, le camp d'entraînement, à quel point ça a été chaotique, là, où les joueurs du Canadien se faisaient frapper puis en début de saison, puis on était toujours en réponse aux agressions de l'adversaire, puis le Canadien était rarement initiateur, et ça a changé. Ouais. Ça, c'est un trait de personnalité qui a changé chez le Canadien, où dans les bonnes séquences de l'équipe, on voyait l'équipe en échec avant, puis frapper, puis des bons contacts physiques, là. Et des gars comme Anderson se sont appliqués à faire ça. Le trio de Jake Evans a travaillé en profondeur. Heinemann a été bon là-dedans. Il y a beaucoup de joueurs qui ont participé à ça. Les défenseurs aussi. Caden Goulet donne pas sa place. Struble aime ça donner des bonnes mises en échec. Savard se gêne pas. Fait que, on va être correct. Lourdeur pour lourdeur, ça, mais c'est dans l'intention, c'est que si le noyau du Canadien est plus petit que celui des Capitals, et si on se met à cibler les 3-4 joueurs essentiels à cette équipe-là, il va falloir qu'il y ait un ajustement de ce côté-là. C'est juste ça, mais pour le reste, le Canadien est capable de jouer avec les Capitals. On s'entend pour dire que les Capitals sont favoris? Bien sûr. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a un département où le Canadien a l'avantage? La réponse peut être non. Ben, si Logan Thompson ne joue pas, je pense que le Canadien a l'avantage devant le filet. Oui. Puis j'ai beaucoup de respect pour Charlie Lindgren, là, mais je pense que le Canadien a l'avantage devant le filet. Et si Logan Thompson joue? Mais là, il n'a pas joué depuis un mois. Je pense que pour quelques matchs, le Canadien va avoir l'avantage. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui. Voilà. Et c'est la position clé. Est-ce que c'est important? Mais, écoute, moi, je regarde ça. Là, cette série-là, et on dirait est une suite ou un remake de la série de 2010. Équipe Montréal, 8e place. Washington, 1re place. Washington, saison dominante. Canadien qualifié par la peau des dents en séries éliminatoires.
Washington, la grosse machine et tout ça, et ça avait pris une performance extraordinaire d'un gardien pour sortir de là. Alors, ça va peut-être prendre un printemps à Montembeault. Voilà. Oui, ma seule hésitation par rapport à cette comparaison-là, c'est qu'en 2010, c'était une équipe beaucoup plus aguerrie. Il y avait plus de vétérans. Le Canadien, oui. Oui. Alors, tandis que là, c'est une équipe qui est verte. Là. C'est la plus jeune équipe qui rentre en séries éliminatoires cette année. C'est encore, même à la fin de la saison, la deuxième plus jeune équipe de la Ligue nationale. Donc, t'as pas le même type d'expérience. T'sais, des gars des vétérans, des Gomez, des Gianta, des Hammerlick là, qui sont là, des Spacek, Camilleri. Il y a bien des gars qui étaient là, Travis Moen, bien des gars qui étaient des vétérans qui ont pu insuffler un certain sang-froid à cette équipe-là. Ça a aidé à l'époque. Mais ça avait été du rope-a-dope quand même. Ah, ça oui. Ça, oui. Ça avait été spectaculaire. Alors, on verra. Des fois, il y a de la magie qui survient comme ça.